Vous voyez la sensation de ne plus savoir qui vous êtes, de ne plus reconnaître ce qui vous motivait avant, cette sensation de ne plus ressentir la même certitude qu'hier. Après tout, ce n'est peut-être pas un accident, hein. Souvent, c'est le signal que quelque chose en vous a déjà évolué, mais que votre vie, elle, n'a pas encore suivi. Vous savez, le vrai vertige ne vient pas du fait de ne pas savoir où vous allez. Souvent, il vient du fait de sentir que l'ancienne version de vous ne tient plus, mais que la nouvelle n'a pas encore de visage. Et souvent, on a tendance à appeler cet entre-deux ô combien inconfortable se perdre. Mais en réalité, c'est souvent une phase de transition identitaire, comme une mue. Et quand bien même on peut le deviner, personne ne vous prévient à quel point c'est inconfortable. Personne ne nous prévient à quel point c'est inconfortable. Ce qui rend cette période difficile, ce n'est pas seulement le flou. C'est la pression silencieuse de devoir savoir, de devoir avoir un plan, une direction, une vision claire, de devoir avoir une réponse toute faite quand quelqu'un vous demande « Alors, Ernesto, tu fais quoi en ce moment ?» Ou alors « Et tu vas où sinon ?» La vérité, c'est que pendant ces périodes-là, vous ne savez pas. Et le fait de ne pas savoir vous fait douter de vous-même. Mes chers amis, ne pas savoir, ce n'est pas une preuve d'échec, hein. C'est souvent la preuve que l'ancien système ne fonctionne plus. Vous savez, il y a un moment où ce qui vous portait ne vous porte plus. Ce qui vous faisait vibrer hier vous laisse aujourd'hui froid. Ce qui semblait évident ne l'est plus du tout. Et ça peut être déroutant, voire totalement effrayant. Puisqu'on nous a appris que grandir, c'était accumuler plus de compétences, plus de stabilité, plus de certitude. Mais personne ne nous a appris que grandir, c'est aussi désapprendre. C'est parfois perdre des repères, perdre des certitudes, perdre des identités auxquelles on s'accrochait. Et c'est là que le vrai travail commence. La plupart des gens ont tendance à confondre perte de sens et échec, alors que, à bien y regarder, la perte de sens est souvent le premier signe d'une transformation intérieure. Ce n'est pas votre vie qui s'effondre, c'est quelque chose en vous qui demande autre chose, autrement. Mais le système, notre cerveau déteste ça. Notre cerveau aime le connu, même quand le fameux connu ne nous rend pas heureux. Il préfère la certitude inconfortable à l'inconnu qui pourrait pourtant être plus juste. Et c'est pour ça que vous pouvez rester des années dans une vie qui ne vous correspond plus, sans pour autant être un signe de faiblesse, mais parce que l'incertitude fait peur. Le changement, ce n'est pas un moment héroïque, c'est une longue zone de flou. Un espace entre ce que vous étiez et ce que vous devenez, même quand ce n'est pas encore clair. Et dans cet espace, vous avez parfois l'impression de ne plus savoir qui vous êtes. Et oui, c'est déstabilisant! Puisqu'on a l'impression de régresser, de perdre ses repères, de ne plus avoir de direction. Mais en réalité, cher ami, vous ne reculez pas. Vous êtes en train de déconstruire ce qui ne vous correspond plus. Et je vais le répéter, hein. En réalité, vous ne reculez pas. Vous déconstruisez ce qui ne vous correspond plus. Visualisez une maison. Quelconque, hein, n'importe quel type de maison. C'est bon, vous l'avez devant vous, dans votre imagination ? Bien. Si vous voulez la rénover, il faut parfois casser les murs.
Et quand vous êtes au milieu des gravats, ce n'est pas confortable, n'est-ce pas? On ne voit pas encore le résultat final. On voit juste le désordre. Mais ce désordre n'est pas un échec, c'est une étape. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand vous traversez une période de perte d'identité. Vous démontez une ancienne structure intérieure pour en reconstruire une différente, une autre. Le problème, c'est qu'on nous a appris à valoriser la clarté, la stabilité, mais jamais à honorer les phases de transition. Alors, vous vous jugez, vous vous dites que vous devriez savoir, enfin, que vous devriez être sûr, que vous devriez être plus solide, mes chers amis. La solidité ne se construit pas dans la certitude. Elle se construit dans la traversée de l'incertitude. Et je parle bien de traverser, ce qui implique un mouvement. Et c'est là que, souvent, la plupart abandonnent, parce qu'ils ne supportent pas de ne pas savoir. Ils se précipitent vers une nouvelle certitude, une nouvelle étiquette, un nouveau rôle, juste pour calmer l'angoisse du vide. Mais, cher ami, le vide n'est pas un ennemi, c'est un espace. Et si vous le remplissez trop vite, eh bien, vous risquez les mêmes schémas. Situation professionnelle, relations amoureuses, amicales. Ça vous dit quelque chose? Alors que si vous le laissez respirer, vous laissez de la place à quelque chose de nouveau. L'idée ici n'est pas de se demander comment arrêter de me sentir perdu, mais qu'est-ce qui en moi est en train de changer? Parce que se perdre, ce n'est pas disparaître. C'est souvent le moment où vous commencez à vous détacher de ce qui ne vous ressemble plus. Et d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là que la peur arrive. La peur de vous reconnaître, la peur du regard des autres, la peur de faire un mauvais choix, de se tromper. Mais souvent ce qu'on appelle la peur, c'est un autre signe que vous sortez de votre zone de sécurité. Et la zone de sécurité, eh bien, ce n'est pas toujours un endroit heureux, hein. C'est juste un endroit familier. Cher ami, vous n'êtes pas obligé de savoir tout de suite où vous allez. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir un plan clair. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'observer. Observez ce qui ne vous convient plus. Observez ce qui vous attire, même légèrement. Observez ce qui vous fatigue, ce qui vous nourrit, ce qui vous épuise, ce qui vous anime. Vous n'avez pas besoin de trouver un sens immense tout de suite. Vous avez besoin de reconnaître les petits signaux, parce que ce sont eux qui tracent le chemin. Nous sommes nombreux à attendre une grande révélation, mais cher ami, les changements profonds commencent souvent par de petites prises de conscience, hein? Une phrase qui vous reste en tête, une sensation de décalage, un moment de clarté fugace. Un podcast Imposez-vous, clin d'œil, clin d'œil. Et voyez, ces moments ne sont pas des détails, ce sont des indices. Le sens ne tombe pas du ciel, il se construit pas à pas dans le brouillard. Et si aujourd'hui vous vous sentez perdu, eh bien, ça veut peut-être dire que vous êtes en train de quitter une version de vous qui ne vous correspond plus. Et ce n'est pas une régression, c'est une transition. Le vrai danger, ce n'est pas de se perdre, c'est de s'accrocher trop longtemps à une version de soi qui n'est plus vraie. Si vous êtes dans cette période floue, inconfortable, déroutante, cher ami, ne vous jugez pas. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en échec et vous n'êtes pas un échec. Vous êtes en mutation, en transition et par définition, une mutation n'est pas confortable. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.
we take